XRP à 2,3 $. Êtes-vous inquiet? Moi non, je suis pas pour vous. Mais en tout cas, ça reste que 2,3 $, il y a bien du monde qui panique. Paniquer pour quelle raison? Quand on connaît, c'est quoi l'avenir de XRP et qu'est-ce que Ripple sont en train de construire? 2,3 $, 1,3 $, 3,3 $, who cares? Okay, moi, honnêtement, le prix me fait plus rien, ça fait longtemps. Pas parce que je suis holder depuis longtemps, pas parce que j'ai des XRP achetés avec une moyenne de 30, 40 centimes. C'est pas ça que je veux dire. Ça ne me dérange pas le prix. Mon objectif est loin d'être atteint et je vends pas. Okay? J'ai rien qui va faire en sorte que je vais vendre mes XRP en date d'aujourd'hui, le 30 décembre, demain le 31 décembre. Mes amis, déjà, j'espère que vous allez célébrer. Okay? Il faut célébrer un peu le 31 décembre. Moi, honnêtement, je trouve que c'est la fête la plus cool qui existe, le 31 décembre, quand on passe à travers une nouvelle année. Okay? Fait que 2,3 $, est-ce que ça va tenir? Il y en a qui me parlent que mon support, il est pas à bonne place. Moi, je le mets là. Okay? Il y en a qui vont le mettre à 1,50 $. Il y en a qui vont le mettre, mettez-le ce que vous voulez. Moi, je le mets à 2 $. Pas parce que c'est le meilleur endroit par rapport au candle. Je sais très bien qu'ici, c'est pas le meilleur support, mais il a été touché plusieurs fois. Et 2 $, c'est psychologique. Comme 1,50 $, c'est psychologique. Comme 10 $, c'est psychologique. Alors, chacun met ses choses où ce qu'ils veulent sur une charte, pourvu que ça fasse du sens pour vous et que vous vous y repérez. Alright, je m'appelle CryptoLi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais des vidéos sur XRP depuis plus de 4 ans et j'approche bientôt 10 000 abonnés. Je pensais arriver avant le 31 décembre. Ben non, il va manquer un peu de gaz, comme on dit ici. Il manque 65 abonnés, 70. Ça fera pas le coup. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle de fou là, durant la nuit et que le prix monte du XRP pour que j'aie accès là, à des gens qui s'intéressent. Là. Mais c'est pas grave. Je fais beaucoup de blagues par rapport à ça. Je pensais être bon, mais ça va aller pour début 2025. That's it. À moins qu'il se passe un miracle. Mais des fois, les miracles, ils n'arrivent pas tout de suite. OK? Discord, on peut ici rejoindre mon Discord pour parler de crypto. Vous êtes un passionné de crypto, venez faire un tour sur mon Discord. Il y a des gens qui vont vous répondre. Sinon, tout simplement, c'est peut-être moi qui vais vous répondre. Alright? Profitez encore, il reste quelques temps pour ma promo des fêtes. 50% de rabais sur 3 affaires. Mon cours de A à Z, Price Action, vous aimez les liquidités, le Price Action, les Fair Value Gap, 50%, retracement Fibonacci, c'est inclus. Mon indicateur célèbre, JMS, qui est capable de donner la direction des marchés avec plus de 80% du temps. Vous auriez pu acheter dans le temps des élections et profiter du pompe de 400% et plus de XRP grâce à JMS. Et aussi un modèle simple qui s'appelle le modèle simple. Tout simplement un modèle de base pour trader, pour vous mettre dans la bonne track. Au lieu de payer 471, vous pouvez avoir ça pour 235 $, 50% de réduction. Venez faire un tour spécial que peut-être que je vais garder après les fêtes. Parce qu'à date, je vois que le monde sont super contents d'avoir un package au lieu d'acheter individuellement. Le cap boursier, 2,8% de baisse. On va se faire un petit refresh. 3,3. On est descendu en dessous de 3,4 trilliards. Bitcoin, 92 000. Ethereum, 3,3, qui est 3300. Excusez-moi, BNB, 702. On peut le voir aussi sur cette charte-là. Cardano, on est présentement à 85 centimes. J'ai dit tantôt que ça peut 2,4 $, 702 pour BNB. 3347 $ pour le Ethereum. Et par la suite, on a ici notre Bitcoin qui qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec la nouvelle année. Une chose est sûre, et que je pourrais garantir là-dessus, c'est que avec l'entrée de Trump, attendez-vous à un sacré pompe. Okay? Pas pourquoi que il y a du monde qui sont inquiets que le Bitcoin ait franchi les seuils des 90 000. T'sais, on était à 108 000. C'est pas grave. Okay? Ça dépend c'est quoi. Pareil que vous avez toujours en tête. Rendu là, chacun a sa méthode pour exécuter un plan et s'y en tenir. En passant, en parlant de plan, si vous êtes intéressé, allez voir mon autre chaîne. J'ai montré aujourd'hui un exemple qu'on peut flipper un 25 cents et avoir un résultat
si on applique un plan qui est simple, qui est le money management first. Après ça, vous décidez qu'est-ce que vous voulez faire comme technique. La technique passe en deuxième. C'est pas important la technique. Le money management est plus important. Bon, avant de commencer, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai vu. Et c'est à Dubaï. On sait que là-bas, c'est pas mal tout big, surréel. Et là, regardez bien c'est quoi qui conduit. J'ai aucune idée. Honnêtement, je suis pas très sûr du logo. Et la façon dont il shift les vitesses, ça va vous faire rire. Écoutez bien ça. Ça a l'air à marcher en sacrifice, par exemple. Oh my god. Vous avez vu son écran qui est dans le rouge, hein? Mais comment il chiffre les vitesses? J'ai jamais vu ça de ma vie. Incroyable. C'est sûrement modifié pour qu'il fasse juste faire un mouvement, là. Mais bro is changing engine, not gear. On dit qu'il change de moteur, hein, pas de gear, de vitesse. En tout cas, c'est probablement un multimillionnaire qui s'amuse avec son auto de course. Qui ressemble plus d'une espèce de 4x4. Il y en a qui savent c'est quoi, dites-moi là. Bon, faire plaisir à mes cousins de la France, ici, avec cette vidéo-là, parce que c'est une Française qui parle en anglais, et on sait tous à quoi ça ressemble, une Française qui parle en anglais, c'est assez comique. Même si nous aussi, on a un sacré accent au Québec, vous, c'est encore plus drôle. Pareil pour ma femme algérienne qui parle en français, ça me fait toujours rire. Okay? Alors, non seulement Dubaï investit massivement dans la blockchain, mais il mise également sur XRP. Okay? Développer sur XRPL et accéder à un réseau avec plus de 5 millions de portefeuilles déjà actifs. XRP n'est pas considéré comme une valeur mobilière. Peut-être que vous ne le savez pas, aux États-Unis depuis le 13 juillet 2023. Aux Émirats Arabes Unis non plus, au Japon non plus, et dans bien d'autres pays. Regardez bien ça, et vous allez être agréablement surpris d'entendre son accent. Pour ceux qui savent pas lire, puis qui savent pas, pas ceux qui savent pas lire, ceux qui savent pas comprendre, parce que je montre plus de traduction en français, vous devriez être content d'entendre cette française-là. So why would you build on the cross-chain the apps on the EVM sidechain on the XRP? En tout cas, si vous comprenez pas cet anglais-là, là, sérieux, je peux rien faire pour vous. C'est très facile à comprendre avec l'accent qu'elle a. Très facile. XRP on EVM sidechain. So first, like unlock XRP utility. I want to stress like XRP utility. Why do we care about XRP? XRP is one of the few digital assets that has now regulatory clarity by the SEC. It's not a security. So that's one of the few. And I want to stress that because it took like years of sweat and hard work with the SEC to get there. So XRP, SEC. not a security, determined not a security. Not a security. It was a huge win for XRP and for the whole ecosystem. Locally, DFSA, to Dubai Financial Services Authority, under the DIFC construct, has also authorized XRP to be used by the DIFC companies. So that's strong, like XRP being approved by DFSA for DIFC companies to use. So that's one. Then you can tap on the 5 million plus XRPL wallet that is growing, like exponentially growing. You can build new apps that blend the best of both worlds between XRPL and EVM. And you get all the support that you need. So you'll have access to docs, you'll have support from Persist, from Ripple, and funding to build the next big thing. So if ouais, ça le funding, c'est intéressant, là. Quelqu'un qui décolle un projet puis que Ripple investisse. Là. Alors, why build cross-chain the app on XRP Ledger? Ben, c'est ça. C'est expliqué. Quand j'ai trouvé ça sympathique. Je me suis dit, pourquoi pas? Pour une fois que c'est pas un Américain que je vous montre qui parle.
l'accent était plutôt easy à comprendre. Okay? Nous aussi, là, on parle pas mal comme ça, mais pas autant à prononcer, ça c'est clair. Bon. Prophétie accomplie, le stablecoin RLUSD de Ripple est enfin là. Êtes-vous prêt à tirer parti de l'effet de réseau attendu en 2025? On peut voir à droite Chris Larson et Navin Gupta à gauche, qui est ancien employé de Ripple, qui l'explique mieux que personne d'autre. Am I right in thinking the strategy is then to get kind of a nationwide deployment of Ripple? And if so, how is that going to work? What's the strategy? Yeah, so the strategy really is now first try to get a bank in each of the key regions of the world. Because if you can connect one bank on ACH in the US to one bank on SEPA in Europe, you have effectively connected all of the banks on those two networks. Bon, SEPA, c'est pas SIPA, là, c'est SEPA qui est des erreurs. Là. So you really get a multiplier effect. Now we have this Fedor out of Germany on SEPA, and we have now these two US banks on ACH. C'est que je vous montre des choses comme ça, prenez en compte qu'il y a des fautes d'orthographe. Alors, ça peut vous mener sur des fausses pistes. Si vous écrivez des fois, qu'est-ce que vous voyez pour faire des recherches? Now we got to work on China, we got to work in South America, India, and really continue to spread it and get to some of the bank networks. So definitely getting banks as gateways to bring currencies onto the platform is very important. And then along with that, bringing market makers to make markets between those currencies, cross currencies. We've already been pretty successful there. We have about 7 institutional market makers already. Now it's really kind of filling. Écoutez bien qu'est-ce qu'ils disent, c'est solide comme info là. Au pire, reculez pour écouter. It up with banks. C'est lui, Navin Gupta, là. Tantôt j'ai dit à gauche, mais c'était plus loin dans la vidéo, c'est lui, okay? Lui qui est là à gauche. Lui, il a dit 3 ans, ce qui nous mène en 2025. Cette vidéo-là, elle date de 2022. Lui, il dit 3 ans, ce qui nous mène pour cette année. Voyez ça, Ripple, comme le plombier, là, OK? Qu'il faut tout qu'il arrange le fitting, là, pour que la tuyauterie, ça fit. Pour que ça fonctionne. La tuyauterie, elle est compliquée. C'est la finance. On ne parle pas d'installer ici, là, 3-4 tuyaux pour que ça fonctionne, le système financier. Alors, ceux qui sont pas patients, puis qui chialent depuis des années sur le prix du XRP, c'est parce qu'ils savent pas qu'est-ce que Ripple ont construit. Si vous saviez qu'est-ce qu'ils ont construit, toutes les rails du système, vous ne seriez pas en train de gueuler et de faire des commentaires et d'être déçu du price action. Un jour ou l'autre, vous allez être grassement récompensé. Et pour ceux qui ne sont pas patients, vendez, simplement. Ça ne dérange pas. Il y a d'autres aussi cryptos qui existent qui vont vous faire de l'argent probablement bien avant XRP. Le stablecoin va avoir un rôle primordial. C'est lui qui va donner la liquidité sur le XRP Ledger. XRP va en bénéficier. Un ne va pas sans l'autre. J'espère que vous avez compris que tantôt, on a vu que dans la vidéo, c'était ajouté le logo. Là. Okay, c'est vu que c'est la date de 3 ans. Il n'était pas au courant du nom là, du token. C'est juste celui qui a édité la vidéo qui a mis un logo. OK? Juste pour qu'on se comprenne. OK. Next. Tantôt, ce matin, j'ai parlé un peu de BIS, la Banque des règlements internationaux.
eux, c'est les boss des banques centrales. Okay? Ils donnent leurs directives et ils construisent pour par la suite dispatcher, on pourrait dire ça de même. Vous voyez ça comme l'entité là, au-dessus des banques centrales. Alors, le projet du futur système monétaire, c'est quoi? C'est améliorer l'ancien, puis permettre le nouveau. Et là, tout le document qui est ici, je ne vais pas vous lire ça, inquiétez-vous pas. Il y a une tonne d'infos, vous pouvez aller fouiller un peu pour aller voir les graphiques, mais mon but n'est pas de vous montrer les graphiques. Et le document qui est là, si on met le mot Unifié Ledger, qui est Unified Ledger, avec moi aussi, mon accent super, qui a de la misère à dire certains mots, revient 70 fois. Un registre unifié. Ça va être ça, là, le mot le plus important dans le document. Ce document-là, il y a une tonne d'infos. Il y a plein d'affaires. Ramp, tokenize asset, lock asset. Il y a plein de choses. Je ne veux pas vous lire ça. Allez fouiller si ça vous tente. Allez pas fouiller. C'est pas ça l'important. Je dois comprendre tout ça. Le résumé, il est là. Il est fait pour vous. Alors, le rapport de la Banque des règlements internationaux dévoile un plan directeur révolutionnaire pour le futur système monétaire mondial, qui est basé sur l'innovation et les technologies modernes. 1. On s'en va vers la tokenisation. L'argent et les actifs deviennent numériques et programmables. Pour le bien, pour le mal, programmable, ça fait peur, c'est sûr. Il y a des affaires qu'on peut contrôler. Éliminant les frictions des systèmes financiers traditionnels. Ça, c'est formidable. Registre unifié. Écoutez bien. Les monnaies numériques, les CBDC, que le monde, on dirait, ont oublié, et les dépôts tokenisés seront combinés sur une plateforme unique pour des transactions plus rapides et efficaces. 3. Les banques centrales au centre. La confiance dans les monnaies des banques centrales est essentielle pour un système stable et résilient. 4. Transformation globale. Des solutions modernes remplaceront le système bancaire archaïque offrant rapidité, sécurité et économie. Et 5. Collaboration entre le public et le privé. Banques centrales et acteurs privés travailleront ensemble pour superviser ces innovations. On s'entend que les transactions privées de millions de milliards de dollars par jour ne seront pas accessibles au public. Ça, on l'avait tous compris. Okay? Et ce matin, j'ai aussi mentionné que Ripple pouvait, avec leur stablecoin RLUSD, geler quand ils désirent une entité qui met sur une liste noire une adresse numérique particulière, ce qui rend le portefeuille numérique associé, qui peut être un portefeuille d'utilisateur, d'empêcher de transmettre ou de recevoir des RLUSD à sa seule discrétion si la loi applicable ou les politiques de conformité interne de Ripple l'exigent. L'utilisateur accepte que Ripple puisse mettre sur liste noire les adresses numériques détenant des RLUSD avec ou sans préavis. Attention aux mauvais joueurs, vous risquez de vous faire avoir. Ben oui, RLUSD c'est formidable, mais il y a du monde qui ne sont pas contents de ça. Mais vous pensez qu'ils se mettent en loi et qu'ils font affaire avec les plus gros du monde, puis que le monde va pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ben non. C'est plate, hein? On est comme un peu avec la bonne gang, mais la bonne gang fréquente la mauvaise gang. C'est comme ça que ça marche. Alors, en tant que tel, Ripple, est-ce qu'ils sont corrects comme compagnie? Ben, c'est mon opinion partagée. Mais je m'en fous un peu. Mon but, moi, c'est de faire des sous, comme vous, et de s'enrichir en investissant dans un projet que je crois, ça depuis longtemps, va nous mettre vraiment sur une belle avenir financière pour les générations en venir. Pas juste moi, ma petite famille, là, ma petite personne. Tout le monde, ma famille, mes petits-enfants et tout. Je crois vraiment qu'on est vraiment dans un moment super intéressant avec des projets incroyables. L'intelligence artificielle, il y a plein de projets. On n'a rien vu encore. ChatGPT, c'est formidable. J'utilise ça. Il y a plein de monde qui gagne leur vie en utilisant ChatGPT, si on sait comment écrire et tout. Mais ça, versus maintenant et dans 3, 4, 5 ans,
Ça va être incroyable comment que ça va être développé plus que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, si vous pensez que la blockchain, l'intelligence artificielle, la tokenisation des actifs numériques, les paiements transfrontaliers, que c'est des choses qui sont passagers, détrompez-vous, tout va être tokenisé et on est avec des bons projets. XRP, XLM, HBAR, c'est sûrement les 3 projets qui me viennent en tête là, avec XDC qui sont parmi mes top projets. Si vous n'avez pas un de ces tokens-là, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Attendez pas que ce soit trop tard. Allez vous en acheter. J'ai bien beau être pas un conseiller financier, sachez lire entre les lignes, puis éventuellement, un jour ou l'autre, quand que vous allez laisser ça dormir sur votre portefeuille et attendre des mois et des années, peut-être que vous allez être plus chanceux. Peut-être que pour vous, dans 2-3 ans, c'est terminé l'aventure et que vous allez ramasser une belle somme d'argent, ou d'attendre comme nous des 4-5 ans. Déjà, ben, ça va vous faire peut-être plaisir de m'avoir connu et vous viendrez me dire un petit salut, que je ne mords pas là. Je montre un truc que j'ai vu à New York, qui est nouveau, avant de quitter. Mais avant tout de vous montrer ça, n'oubliez pas s'il vous plaît que sa crypto, on doit la protéger. Et une clé d'eSend est le meilleur achat que vous pouvez faire présentement. 70$ d'économie, 89 au lieu de 160, une clé, empreinte biométrique. It's not your key, not your crypto. Je le dis à chaque jour, je me répète, c'est essentiel de savoir ça. Mettez pas votre crypto sur un exchange. Laissez ça sur une clé d'eSend, par exemple. Une clé avec AirDrop qui va être bientôt. Vous envoyez ça du 6 au 12. Possibilité de gagner l'AirDrop. 1000 participations. Et ça, c'est des tokens que vous pouvez recevoir. Les derniers venus, c'est eux autres qui ont été ajoutés le 24 décembre. J'ai RND et MVL. J'ai acheté du Coquino dernièrement sur Avalanche qui ont ajouté. Ils ont aussi du XA. Vraiment, XAO Network. Avec Zaman, là, qui, si vous ne connaissez pas le projet et tout, allez voir. Et c'est un cadeau formidable. 3000 tokens, ce qui est beaucoup trop, là, qu'on peut mettre là-dessus. Puis, perdez votre clé, c'est pas grave. Vous avez votre seed phrase que vous gardez en sécurité. Vous recommandez une autre clé. Ou au pire, vous n'achetez 2 pour pas avoir peur d'en perdre une. Puis, il y a aussi un deal sur 2. 169$ au lieu de 318. 149$ d'économie, 2 clés. Donnez ça, mettons, à votre copain, copine, chum, blonde, peu importe, cousin, cousine, mère, père, oncle, quelqu'un que vous aimez pour le 31 décembre, pourquoi pas. Faites en sorte de dire aux gens que c'est mieux de mettre ça en dehors. On peut avoir notre téléphone, on peut accéder à l'application mobile, on peut swapper, tout ça sur un DEX, ok, Decentralized Exchange. Fuck Binance et toutes ces affaires-là, là, où ils peuvent geler votre argent en tout temps. Quelqu'un a connu le pompe l'autre fois, là, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le pompe qu'on a connu là, dans cette période-là, le 30 novembre ou 1er décembre, je ne sais pas quelle période, là, Binance, ils ont gelé la possibilité de retirer son argent. C'est-à-dire que si vous étiez sur Binance et que vous vouliez retirer votre argent, vous ne pouviez pas retirer vos XRP sur le XRP Ledger. Ils ont fait non. Ils ont fait genre un gros fuck you, puis ils vous ont dit, pas aujourd'hui que, en tout cas, pas aujourd'hui, dans les prochaines heures, interdit de retirer pour des raisons que nous, on décide. Peut-être qu'ils ont vu qu'il y avait un massif retrait et ils ont mis comme un break, là. C'est pas correct. Pas correct parce que, à quelque part, vous voulez changer vos tokens, vous voulez faire de quoi les retirer, les enlever de Binance pour les mettre ailleurs, et vous vous faites avoir. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça marche. Puis je dis Binance, mais c'est parce que c'est lui qui me vient en tête et qui est plus facile à dire. En tant que tel, il y a une tonne d'exchanges là, qui c'est pareil. Là. Ils ont le contrôle sur leur portefeuille. Parce que c'est pas votre portefeuille. Vous mettez vos XRP dans leur portefeuille. Oubliez jamais ça. Faites un retour sur ma chaîne. Abonnez-vous, CryptoAli. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je fais ici, c'est juste par pur plaisir. Et que vous devez investir avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Puis tous mes liens sont trouvables ici sur ma chaîne. Ou sinon sur Discord quand on va dans les achats officiels. Okay? Les vrais liens, il n'y a pas de scam ici, c'est les bons liens pour le club, pour les formations sur Udemy, gratuites, payantes. Tout est là. La clé d'eSend, elle est là, vous cliquez là-dessus. Vous êtes mort de rire. N'oubliez pas qu'il y a des douanements à payer, des douanements de 40$ à peu près. Il y en a qui sont surpris de payer ça, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas capable de payer le frais de dédouanement,
Je sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous. Abonnez-vous. CryptoD. Ciao la gang. À plus.